généralement sec et ensoleillé. Bonne nouvelle, chers auditeurs. Merci Jack pour ces bonnes nouvelles et maintenant un peu de musique. Oui, c'est à environ 5 km au sud de l'aéroport, entre la Kingston Avenue et Holyoke. Hé mec, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Comment est-ce que tu t'appelles? Robin. Je m'appelle Robin, Ok. Tayman. Robin, je suis docteur. Mon nom à moi, c'est Robert. Les secours vont arriver. Reste tranquille et surtout, n'essaie pas de bouger. Madame, vous m'entendez? Non, ne te lève pas! Léa! Robin? Non! Ne me laisse pas. J'ai peur du noir. Tu n'as rien à craindre, Robin. Tu me promets, Léa, tu me promets que tu ne me laisseras jamais tout seul. Je te le promets. Bonne nuit, Robin. Tu dois faire dodo maintenant. Venez. Vous avez fait ce qu'il fallait, docteur. Vous avez sauvé une vie. Évaluer une situation dans l'urgence, c'est pas toujours facile. Soyez positif. Si vous n'étiez pas allé à Tallahassee aujourd'hui, ils seraient morts tous les deux. Tu es manucure. Ou peut-être serveuse dans un resto de routier. Une chose est certaine. Tu ne vaux rien du tout. Tu n'es personne. T'es juste qu'une soularde. Un rebut de la société. Et c'est toi qui as été sauvé. Tu as pris la vie de mon frère, un artiste qui avait des choses à donner à la société, et lui, il est mort dans la pièce d'à côté. Tu ne crois pas que c'est de la justice? Infirmière, Oui, docteur? vous avez contrôlé la perfusion de la chambre 315. Que se passe-t-il ici? Hawaï me manque déjà. Mais attends, ma chérie, la lune de miel n'est pas finie. C'est une promesse. Elle continuera tant que je vivrai. Alors vis longtemps. J'ai fait tellement de projets pour nous deux. Moi aussi. Vous êtes déjà de retour, docteur Stewart? Greta, oui, il pleuvait, alors on a avancé notre retour.
Lisa, je te présente Hélène. mon ex-femme. Oui, bien sûr, Hélène. Je vous ai reconnue, j'ai vu pas mal de vos photos. Toutes mes condoléances pour votre mère, Hélène. Je vous remercie, Lisa, c'est très gentil. Bon, eh bien, enfin, je suppose que vous vous demandez ce que je fais ici. C'est vrai que c'est plutôt inattendu. En fait, je suis passée faire une visite à Greta. On s'est toujours très bien entendues, toutes les deux. Mais je ne pensais pas vous voir. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que vous rentriez si tôt. Cette situation est tellement embarrassante. Il n'y a aucune raison. Vous serez toujours la bienvenue dans cette maison. J'ai raison, Robert. Oui, cela va sentir. Greta, pourriez-vous aller chercher les bagages qui se trouvent dans le coffre de ma voiture? Hélène, Robert m'a dit qu'on avait publié votre livre. Vous devez en tirer une grande fierté. Étant donné que mes 2 premiers romans ont dû finir dans une poubelle, je dirais que le sentiment qui prévaut, c'est le soulagement. Excuse-moi, tu veux? Oui, bon, je me sauve maintenant. Hélène, devenons amies toutes les deux. D'accord? D'accord. Entendu. Nora, en principe, je suis encore en vacances. Je sais, en fait, je voulais juste laisser un message pour vous à Greta. Franchement, je suis heureuse de vous trouver en personne. Nous sommes dans une situation délicate. Il s'agit de votre frère. Rachel est partie, c'est ça? Oui, ça va faire 8 jours maintenant. Bah, on savait que ça devait arriver. Il est dans un sale état. Il arrive en retard à ses rendez-vous, il oublie plein de choses, à croire que plus rien n'intéresse. Jackie dit qu'à l'hôpital, les infirmières commencent à parler. J'ai essayé de vous joindre à Honolulu la semaine dernière 2 fois. Bien, je n'ai reçu aucun message pourtant. Docteur, pour tout vous dire, je n'ose plus le laisser seul en présence d'un patient. Il faut toujours qu'il donne des Oh, ordres. Greta, tu as tort de te vexer, tu sais. Je suis persuadée qu'elle ne s'en rend pas Ça compte. fait 12 ans que je travaille au service du docteur Robert et il m'a toujours traité avec respect, toujours. Et vous aussi quand vous viviez ici. Voyons, Greta, laisse-lui au moins une chance. Je l'ai fait, je lui ai laissé sa chance. Seulement, depuis 3 mois qu'elle est là, elle veut tout diriger. Figurez-vous qu'elle veut que je porte un uniforme maintenant. J'ai compris, je serai là dans 20 minutes, d'accord. Entendu, merci. C'est encore Brad? Ouais. Eh bien, file alors. J'y vais. Hélène, moi je vous le dis, cette femme est sournoise. Es una maldita. Una maldita, te lo digo, maldita. Bonjour, docteur. Bonjour Judith, où est Nora? Je suis désolée, C'est pas docteur. grave, je vais m'en occuper. Où est-il? Avec un patient dans la salle B. On dirait que tout est en ordre, monsieur Régnier. Voyons les résultats. Brad? Tu peux venir un instant? Je ne pensais pas te voir aujourd'hui. Tu as vu dans quel état tu es? C'est le médecin qui parle, là? Non, c'est ton frère. Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour voir dans quel état elle t'a réduit, cette Rachel. Je vois que tu sais déjà tout, comme d'hab. Ah, c'est pas difficile à comprendre. Alors, des dextroamphétamines, Qu'est-ce que tu fous? du Valium et de la Dropadine. Rien que ça? C'est pour mon mal de C'était dos. pourtant pas si difficile que ça de me joindre. Tu étais en voyage de noces. Quand je suis rentré de l'hôpital mardi passé, j'avais acheté des fleurs. On s'était disputé au petit déjeuner, une vraie prise de bec et le comble, c'est que je pourrais même plus dire pourquoi. Elle s'en est allée. En laissant un mot. Je veux plus jamais te revoir. Mon avocat se mettra en contact avec toi. Qu'est-ce que je peux faire, Bobby? Tu vas reprendre le dessus. Mais plus de pilules. Si tu crois que c'est facile. Tout ceci n'est pas un jeu, Brad. Et les organismes sont fragiles, tu le sais. On n'est pas des mécaniques et on n'a pas droit à des pièces de rechange. Entendu. Plus de pilules. C'est bien.
Rase-toi. Dis Léa, qu'est-ce qui se passera quand tu seras grande? Est-ce que tu auras des petits amis? Ce sera toujours toi, mon petit ami, Robin. Il n'y aura personne d'autre. Je t'aime, mon amour. Tu seras toujours le seul. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Brad. J'essaie d'imaginer ce qu'il ressent. C'est terrible de perdre quelqu'un qu'on aime autant. Rien d'étonnant qu'il en soit sonné. J'en sais rien. Tu sais, il a toujours été du genre dépressif. Il s'investit toujours à fond dans tout. À vrai dire, je crois que je n'ai jamais vu deux êtres aussi mal assortis de toute ma vie, et pourtant. Tu sais, tu devrais t'occuper de lui. Vous devriez faire des trucs ensemble. Des trucs de garçons. Ce week-end, il y a justement un match des Lakers. C'est parfait, emmène-le. Ça vous fera du bien à tous les deux. Tu sais que c'est une idée géniale. Ouais, ça me ferait plaisir. Bon, je suppose qu'il se joue au stade des Lakers. À celui des Sixers, je crois. Alors c'est entendu, mais dis-moi, tu vas bien au moins? Si je vais bien. Ça va. On est sûr? Ouais, je te jure, Bobby. Je vais bien. Bon, à dimanche alors. Tu sais, ça doit faire des années qu'on n'a pas été à un match ensemble. Je trouve ça épatant, la relation que vous avez, Brad et toi. Je veux que nos enfants connaissent ça, eux aussi. Je veux qu'on fasse des tas d'enfants. Je pensais qu'on devait s'arrêter à 2. Une femme amoureuse, tu sais, n'en a jamais assez. Mettons-nous au travail, alors. J'espère que tu t'amuseras bien. De mon côté, j'ai d'autres projets. Je ne te trouvais pas très sympathique, mais ce n'est pas important. Le temps était venu pour toi d'être mise au rencard. Oh, Lisa! Tu peux venir m'aider une minute? Bien sûr. Dis-moi laquelle va le mieux selon toi? Tu dois te dépêcher maintenant. Je cours. Tu me promets que tu choisiras toi-même ma cravate pour mon enterrement? C'est promis. Va sauver des vies. Je vais essayer.
Greta, j'aimerais que vous gariez votre voiture dans le garage à partir de maintenant. Mais je l'ai toujours garée ici. Soyez mignonne. Ah, et lorsque vous faites les tâches, pourriez-vous être un peu plus attentive au niveau des poussières dans notre chambre? Je suis terriblement allergique aux acariens. J'ai passé toute la nuit à éternuer. Oh. Si tu crois que tu m'impressionnes, c'est que tu me connais mal. Bonjour, docteur. Bonjour, Judith. Il y a des messages aujourd'hui? Oui, votre frère a appelé de l'hôpital, rien d'important. À quelle heure arrive le premier patient? Monsieur Jeffrey sera là à 1h15. Docteur, Nora est très en retard. Elle a peut-être eu un empêchement, voilà tout. Mais ça ne lui ressemble pas de ne pas nous en avoir avertis. Ça m'inquiète. Il n'y a pas de quoi. Je vous ai interdit de toucher à ça. Vous m'avez demandé d'être plus attentive au nettoyage. Le nettoyer ne veut pas dire que vous devez y toucher. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. C'est pas croyable, ça. Docteur Stewart, Oui, Judith? la sœur de Nora souhaite vous parler. Elle est en ligne. Allô, c'est Caroline. Caroline, c'est bien ça? Comment ça va? Il y avait déjà Brad et ensuite Nora. Il commence mal notre mariage. Oh, excuse-moi, ça n'a rien à voir avec toi, seulement tout s'enchaîne si vite. Nora a fait partie du cabinet depuis le jour de sa création. Je sais que tu es encore sous le choc, mais il va falloir que tu songes à lui trouver une remplaçante au plus vite. Oui, je sais. Je peux te faire une suggestion? Je t'écoute. J'ai un peu d'expérience dans ce genre de travail, je pourrais t'aider. Oh. C'est sûr que ça me faciliterait les choses. Je ne resterai que le temps de trouver une remplaçante. Tu sais bien que mon travail, c'est d'être avant tout ton épouse. Une épouse vraiment parfaite. Par contre... Oh, excuse-moi, je t'ai fait sursauter parce que c'était pas mon intention. Ça y est. Les dossiers des patients semblent t'intéresser. Ça te contrarie? Du tout, au contraire. C'est tout à ton honneur. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Tu me remplaces, d'accord? Monsieur Dempsey est dans la salle B. Tu fais du bon travail, continue. C'est ce que je compte faire, ne t'en fais pas pour ça. Hélène, je ne fais qu'assurer l'intérim en attendant de trouver une remplaçante pour Nora. Ah. Je n'arrive pas encore à croire qu'elle soit morte. De façon si violente, surtout. Je pense que Robert t'attend. Lisa, ça ne te dérange pas, j'espère. Seulement, c'est à cause de ces propriétés que ma mère m'a laissées. Et Robert n'a pas son pareil dans ce genre d'affaires. Hélène, nous sommes amis, tu ne te rappelles plus? Tu connais le chemin, vas-y.
C'est toi qui m'as offert ça, tu te souviens? Oui. C'était pour ton anniversaire en 95. Tu te rappelles même de l'année? Je l'ai fait graver sur la base. Ouais. Alors, si on parlait de ces vastes domaines dont tu veux te défaire... Vaste, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Fais-moi savoir si tout s'est déroulé comme prévu. Oui. Il faut que je te parle. Ce ne sera peut-être qu'une confirmation pour toi, seulement je tiens à le dire. Lorsque nous étions ensemble, j'étais du genre colérique et paranoïaque. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Je t'en prie, Robert, je suis sérieuse, écoute-moi, tu veux. C'est bon, je t'écoute, désolé. Je détestais ma façon d'être, ma façon de vivre. Et notre mariage. Je croyais que c'était parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Je savais que pour toi, c'était important d'en avoir. Mais il y avait une autre raison. En fait, j'étais jalouse. J'étais jalouse de toi, de ton travail, de tout. J'avais du mal à vivre avec toi parce que je n'acceptais pas de vivre dans ton ombre. Et je voudrais que tu me pardonnes de t'avoir fait connaître l'enfer avant de l'avoir enfin découvert. C'est nous qui vivrons dans ton ombre dorénavant. Un bouquin publié, ça ne signifie pas grand-chose. C'est peut-être le début d'une carrière. Bon, tu as des choses plus importantes à faire, je suppose. Je te remercie de m'avoir écouté. Inutile. Viens là. Au niveau des sinus carotidiens, hypersensibilité. Symptomatologie, faiblesse, nausée, angine. Allergique au digitol. Vous avez gagné le rôle, monsieur Gleason. Alors, dis-moi, comment tu la trouves, Lisa? La vraie vérité, hein? Elle me plaît. Et à toi? Oui, elle est gentille, je le reconnais. Robert est fou amoureux d'elle, ça se voit. Il n'y a qu'à regarder ses yeux pour le voir. C'est presque obscène. Greta, elle, ne l'aime pas du tout. Hélène. Il faut longtemps pour arriver à effacer les souvenirs. Je te le dirai dès que je l'aurai découvert. Arrête de chialer, petite teigne! Il est parti, Robin. C'est fini. Robin, où es-tu? Il est parti, Robin. Il a voulu me tuer. Ne crains rien, Robin. Je ne laisserai pas faire. Je veux pas mourir, Léa. Allô, monsieur Gleason? Je vous appelle du cabinet de Brad Stewart. Je m'appelle Lisa. Je vous téléphone pour vous confirmer votre rendez-vous du 28. C'est lundi, c'est ça? Oui, lundi. À quelle heure? 11h30. Très bien, j'y serai. On compte sur vous. Vous faudra-t-il des médicaments aussi? Oui, mais je n'ai plus d'ordonnance. Alors n'oubliez pas de le signaler au docteur. Sans faute. À lundi dans ce cas. Oui, merci. Merci à vous. Qu'est-ce qu'elle peut bien garder là-dedans? Oh, regarde-moi ça. Tu
Tu es ma vie, ma muse. Il n'est pas mal du tout. Vous voulez savoir ce que je crois? Que ce type est son amant et que c'est de lui qu'elle est amoureuse. Et qu'elle n'a épousé le docteur que pour son argent. À mon avis, tu délires, Greta. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un copain ou encore quelqu'un de sa famille? Oh, mais oui, bien sûr. C'est logique. Tout le monde conserve des photos d'un oncle, d'un cousin ou d'un vieux camarade d'école dans un tiroir secret, sans oublier aussi une carte de Saint-Valentin. C'est ridicule. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il vaut mieux que tu remettes ces photos à l'endroit où elles étaient. Enfin, je vais les remettre et continuer. J'ai encore des tas de choses à faire. Chaque jour, la liste est un peu plus longue. Est-ce que je ne devrais pas en parler à Robert? Ça ne servirait à rien du tout. Il est raide dingue de cette femme. Salut. Oui, il en est fou. Tout roule comme sur des roulettes, Robin. Mieux que je n'aurais osé l'espérer. La vipère, elle a osé me faire ça. Vous avez touché à ma boîte à bijoux. Je l'ai fait tomber de la commode tout à l'heure, tout était éparpillé par terre. Et donc, vous n'aviez plus qu'à vous servir? Non, j'ai tout remis à sa place. Une bague a disparu, Greta. J'y tiens beaucoup à cette bague, elle me vient de ma mère. Elle pourrait aussi bien vous venir du pape. Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie, moi. Jamais. Alors, comment m'expliquer que ceci se trouvait dans votre poche? Quoi? Vous êtes renvoyés, rassemblez vos affaires et allez-vous-en. Je veux que vous nous quittiez, et sur le champ. Dès que je vous ai vu et que j'ai regardé vos yeux, j'ai su ce que vous valiez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Demandez à votre femme. Je m'en vais d'ici. Lisa! Robert, j'ai renvoyé Greta. Pourquoi? Chérie, ceci se trouvait dans ma boîte à bijoux ce matin. Mais quand j'y ai remis mes boucles d'oreilles, elle avait disparu. La seule qui a pu y toucher, c'est Greta. Si c'était dans ma poche, c'est parce que vous l'y aviez mise Greta. vous-même par méchanceté. Et vous n'êtes Maintenant, qu'une ça menteuse. suffit, Greta. Et vous mentez Vous aussi dépassez au les bornes. docteur Robert. Nous avions confiance en vous, et vous avez trahi notre confiance. Je ne connais rien de plus indigne. Oh, eh bien, moi, si. Si vous nous parliez plutôt de ce que vous cachez à votre mari, elle garde des photos d'un homme, docteur Robert, d'un homme jeune et beau, un homme qui la serre tout contre lui. suffit, Je l'ai Greta. entendu lui parler comme Je s'il ne se veux plus trouvait rien là auprès entendre. d'elle. Et les lettres d'amour qu'elle conserve dans le compartiment secret de sa boîte à bijoux de votre chambre. Vous êtes détraquée, Greta. Que Dieu vous garde, docteur Robert. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de courage. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je suis toute retournée. C'est fini, elle est partie, Lisa. Tu veux connaître tous les petits secrets que j'ai conservés? À ta place, je crois que je serais curieuse. Ça ne me regarde pas, Lisa. Bien sûr que si. Je suis ta femme, non? Ce sont des photos de ton père, c'est ça? J'ai tellement peur de les perdre que je les cache. Je suis navré. Je n'aurais jamais cru ça de Greta. Ouais. Tu es de nature confiante, Robert. C'est ce qui te rend vulnérable. Ça va, Lisa? Ça ne pourrait aller mieux. Tu pourrais me rendre un petit service?
Rachel est passée à la maison ce matin, mais je n'ai pas ouvert, elle doit être furieuse. Elle va pas tarder à essayer de me joindre ici, je suppose. Alors dis à Judith de ne pas me la passer. Pas de problème. Un café? Ouais, avec plaisir. Monsieur Gleason est arrivé, docteur. Il est en salle C. J'arrive, Judith. Brad n'a pas l'air d'être dans son assiette ce matin. Ça ne date pas d'hier. C'est depuis que c'est fini avec ça, Rachel. Brad, tu ne trouves pas ça drôle? En général, elles te font rire mes blagues, tu n'as même pas souri. Désolé, Orville. Je n'ai pas entendu. Cabinet médical. C'est Rachel. Bonjour, Madame Stewart. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va? Ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai, le temps passe à une vitesse. Est-ce que mon mari est là? Ouais, il est là. Je peux lui parler? Oui, je vous le passe tout de suite. Merci, bonne journée. C'est très gentil, vous aussi. Vous permettez, Orville? Ouais. Votre femme au téléphone. Oh, nom de Dieu. Bon, passez-la moi. Allô, Rachel? Oui, bonjour, je t'appelle à propos du divorce. Ben, je suis occupé avec un patient. Écoute, c'est important, il y a une série de papiers que je vais t'envoyer qu'il faut que tu signes. Lisa? Oui? Rachel a téléphoné, on me l'a passé. Oh, c'est ma faute, j'ai oublié de le dire à Judith. C'est rien, j'ai fait une ordonnance à Monsieur Gleason. Tu veux bien la faxer tout de suite à la pharmacie? C'est gentil. Demandez-leur aussi de me les faire livrer. Il y a toujours un monde fou là-bas. Entendu, Monsieur Gleason. Vous savez, si je n'avais pas été là, ce monsieur et son frère vendraient probablement des chaussures dans une boutique. D'après Brad et Robert, vous êtes le meilleur professeur qu'ils aient eu. Bon, la science a toujours été mon dada. Un vrai passionné. Oui. Je vous raccompagne, Orville, venez. Lisa? On m'attend à l'hôpital. J'ai déjà 10 minutes de retard et puis je rentre en retard ce soir à cause de la conférence de l'UCL. Je t'attendrai à la maison. À tout à l'heure. Orville! Quelle mine superbe! Mais c'est Robert! Merci beaucoup. La nouvelle Madame Stewart me plaît beaucoup. Tout comme d'ailleurs l'ancienne Madame Stewart. Merci, Orville. Je pense que tu devrais t'occuper de ton frère, tu sais. Je trouve qu'il a l'air d'être en piteux état aujourd'hui. Je devrais peut-être aller voir un docteur. Fais-le et vite. Si vous en connaissez un. L'humour est revenu, on dirait. Tu es certaine qu'il ne s'agit pas juste d'un énorme malentendu? La salope. Vous excuserez le langage, mais c'est une menteuse, elle l'a fait exprès. Elle t'a accusé de vol? 12 ans. J'ai travaillé là 12 ans. J'en parlerai à Robert. Ça ne servira à rien. Cette femme le fait marcher au doigt et à l'œil. Au moins, j'aurais essayé. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Je sais que tu es honnête, Greta. Je le sais bien. Cabinet médical? Bonjour, Hélène. Non, il n'est pas là. Oui, je lui dirai. Non, non. Non, tout va très bien, je t'assure. D'accord. Au revoir.
Oh, eh bien, quelle surprise. J'attendais bien une livraison, mais c'est encore mieux. Vous voulez entrer une minute? Comme la pharmacie n'avait pas le temps de livrer et que c'était sur ma route. Je vous offre un rafraîchissement? Volontiers, merci. Vous me pardonnerez si je vous le sers dans une canette, mais tous les verres sont encore dans le lave-vaisselle. Prenez donc un siège. Non, le docteur Stewart... Brad m'a dit que vous deviez prendre une gélule tout de suite. Vous savez à quoi servent ces gélules? Je ne suis que l'épouse d'un médecin, Monsieur Gleason. Mais si Brad dit qu'il faut la prendre, c'est qu'il faut la prendre. Vous voulez de l'eau? Non, ça ira comme ça. Votre mari et son frère étaient tous deux mes élèves. En sciences, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'abord en sciences naturelles et puis en biologie. C'était de bons étudiants, je dois dire. Mais Brad a dû travailler comme un forçat pour obtenir les mêmes notes que son frère. C'est pas juste, mais tout a toujours été plus facile pour Robert. Est-ce que vous les imaginiez en docteur? Souvent, ils en parlaient, c'est vrai, mais vous savez ce que c'est, c'était des gosses. Oui. Et la dame qui est sur les photos, c'est votre femme? Oui, c'est Margaret, elle est décédée il y a 3 ans. Oh, pardon, je l'ignorais. On voit que vous étiez très amoureux tous les deux. Oh oui, on avait la passion des voyages. Dès qu'on pouvait, on s'en allait. On en a vu du pays. Je sais pas ce que j'ai. Est-ce que je vous ai dit que j'ai enseigné la biologie à Robert il y a... Je sais pas ce qu'il y a, il y a quelque chose qui va pas. Oui, c'est vrai. C'est très regrettable, Monsieur Gleason, mais c'est votre docteur. Est-ce que vous essayez de me dire que Brad... Ce serait plutôt Robert. Mais... vous... C'est un meurtrier. Ce n'est pas de l'Ivisol que vous venez de prendre. C'est du Digitol. Et vous êtes très allergique au Digitol. Madame Stewart. Lisa. Pitié. Oh, pitié. N'êtes-vous pas content? Songez, vous partez pour le plus merveilleux voyage de toute votre vie et vous serez avec Margaret. Pourquoi? La justice, Monsieur Gleason. La justice. Au revoir, Monsieur Gleason. Au revoir. Oh oui, salut Margaret de ma part. Je vais dessiner toutes les roses qu'il y a dans le jardin. Mes préférées, c'est les rouges et aussi les jaunes. Léa, est-ce que tu crois que je recevrai une boîte d'aquarelle pour Noël? Peut-être bien. Sûr que ça rend un homme vachement fier. Vachement fier. D'avoir un beau fils qui a envie d'avoir des aquarelles pour Noël. Robin est un artiste. Ah ouais? Ben, alors si je lui achète un beau ballon de football rose, il jouera avec, tu crois? Tu sais, tous les jours, je me dis que je suis contente que tu ne sois pas notre vrai père. Tu vis chez nous. T'avises pas de me parler sur ce ton. Si tu lui fais encore une fois du mal, Wayne, je viendrai dans ta chambre pendant que tu dormiras et je te jure que je te couperai la gorge. Ne crains rien, ce n'est que moi. Désolé de t'avoir fait peur. Excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer. C'est un horrible cauchemar. Il y avait
quelqu'un qui te voulait du mal et j'essayais de te défendre seulement. C'est fini. Sois tranquille. Tu es à la maison, Lisa. Et personne ne nous fera du mal. Je crois que j'attends un bébé, tu sais. Oh, c'est vrai? J'aurai le résultat dans quelques jours. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Oh, c'est merveilleux, Lisa. Il était temps. Grand-père? Grand-père! On fait une fameuse équipe. On verra si ça continue, quand il faudra se lever en pleine nuit pour les biberons et les couches. Oh, bon, qu'est-ce que tu crois? Nos enfants sont tellement intelligents que... Tu verras, ils se lèveront tout ça pour changer leur couche. Allô? Bon, je viens immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'était Marianne, la petite fille d'Orville Gleason. Orville est mort. Il a dû avoir un malaise. Un homme tellement sympathique. Oui. Elle a essayé de joindre Brad, mais elle ne l'a pas trouvé. Je dois y aller tout de suite. Orville était pour moi comme un père, tu sais. Bonjour. Marianne, toutes mes condoléances. Merci. L'équipe de médecins de la police vient de s'en aller. Ils disent que c'est un arrêt cardiaque. Il y a quelque chose que je puisse faire? Les pompes funèbres vont arriver. Voulez-vous m'excuser, docteur? Je vous en prie. Du digital? Bonjour, docteur. Edith, Elisa, trouve-moi le dossier d'Orville Gleason. Je l'apporte tout de suite. Merci. Est-ce que Brad est ici? Il arrive, il vient de quitter l'hôpital. Ah ben. Bien, merci. Oh non, non. Tu voulais me voir? Viens, s'il te plaît, Brad. Ferme la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Orville Gleason est décédé. Quoi? Je l'ai vu hier, pourtant il allait bien. Orville a succombé à une ingestion de digidol. C'est pas possible, il est allergique. Pourquoi il aurait pris ça? Alors pourquoi, toi, son médecin, le lui as-tu prescrit? Je lui ai prescrit de l'Ivisol, pas du digitol. C'est ton écriture, Brad. Non, c'est impossible. Et regarde toi-même. Je te dis, alors moi, que ne c'est viens pas me impossible, dire je que ne c'est lui ai pas ton jamais écriture. prescrit ça. Allô? Désolée de vous interrompre. Je t'écoute, Judy. C'est Hélène pour le docteur Robert. Passe-la moi. Allô, Robert? Allô? Désolée, Hélène, mais Robert est occupé. Il te rappellera, d'accord? Très bien. Excusez-moi. Oui, vas-y. Bon, alors, pour résumer, il semblerait qu'il ait commis une erreur. Ça arrive à tout le monde. Et ça m'est arrivé à moi aussi, et plus souvent qu'on ne le croit. Oui, mais quand ça t'arrive à toi, personne n'en meurt.
Brad, il y a une chose que je dois savoir. Je sais que tu étais dans une mauvaise passe ces derniers temps. Alors, est-ce que par hasard, tu aurais pu être dans un état second le jour où... Et merde, Ted, pourquoi il faut toujours que tu tournes autour du pot? Non, mais dis-le, qu'est-ce que tu veux savoir? Si je planais, j'avais pris des médicaments? Parce que si c'est ça que tu veux savoir, demande-le, allez. Si c'est ce que tu veux, tu avais pris quelque chose? Non, non, j'étais clean, Bobby. C'est la vérité, je vous le jure. Pourquoi vous me croyez pas? Brad, peu importe qu'on te croit ou qu'on ne te croit pas, nous. Je suis ton avocat. Et mon travail, c'est de te préparer au procès. Alors, si c'est vrai que t'étais clean, aucun problème. Mais si tu ne l'étais pas, il y aura de gros problèmes. Pour tous les deux, qui plus est. Merde, je vous dis que j'ai rien pris. C'est la vérité, nom de Dieu. Comment je dois vous dire? Brad. Comment je dois vous le dire? Brad, tu vas te calmer. Ok, ça va. Lâche-moi. Ok, tu étais tout à fait clean. C'est ça. Ça peut donc se limiter à une faute professionnelle. Et la famille, il en avait? Oui. Est-ce qu'ils ont été mis au courant des détails? S'ils les connaissent, il faudra en tenir compte. Mais si personne ne leur a rien dit, alors on ne risque rien. Mais tu délires, Ted. Tu voudrais sans doute qu'on se défile? Nous sommes responsables de ce qui s'est passé. On a commis une terrible faute et on en assumera toute la responsabilité, c'est clair? Bobby a raison. Pourquoi? Bobby, pour l'honneur. D'accord, vous avez commis une grosse erreur, mais c'est pas une raison pour foutre ta vie en l'air. Ted, tu l'as dit, l'honneur. Il y a des gens, figure-toi, pour qui ça compte. L'honneur dans ce monde pourri. T'es une vraie pièce de musée. Qu'est-ce que t'en penses, Brad? On est du même musée. Désolée de vous interrompre. On a fini. J'allais m'en aller. On a tous intérêt à se reposer un peu. Et puis surtout, c'est tout ce que je peux faire pour aujourd'hui. Attends, je te raccompagne, Ted. C'était une journée dingue. J'étais pas dans mon assiette et puis le coup de fil de Rachel. C'était ma faute, Brad. Oh mon Dieu. Oh, un homme est mort. Tu peux venir dans la cuisine, j'aimerais te parler. Bien sûr, oui. Tout le monde avait remarqué hier au bureau que Brad était, disons, pas dans son état normal. Il nous a juré qu'il n'avait rien pris du tout. C'est sûrement la vérité, c'est juste que je m'inquiète pour lui. Il ne faut surtout pas qu'il reste seul dans ces circonstances. Ouais. Alors je me suis dit qu'il pourrait peut-être rester ici jusqu'à ce que les choses se remettent en route. Tu sais que t'es incroyable. Dis donc, frérot. Il faut s'attendre à ce que les semaines qui viennent soient plutôt pénibles pour toi. Alors, qu'est-ce que tu dirais de renoncer momentanément à tes surgelés, hein? On pourrait passer chez toi, prendre ce dont tu as besoin, et tu pourrais t'installer ici dans la chambre d'amis le temps qu'il faudra. Elle est d'accord, Lisa? C'est une idée réelle. Tu es sûre que tu ne veux pas rester? Non, il vaut mieux que je rentre. Oh, Hélène, je suis inquiète. Je n'ai rien voulu dire jusqu'ici, mais il faut que ça sache. Quoi? Elle prend des pilules contraceptives. Lisa? Elle n'a jamais arrêté de les prendre. Et cependant, elle parle de bébé et de berceau avec le docteur Robert. Quand as-tu découvert ça? Oh, je les ai trouvés il y a des semaines. Cette femme ment à tout le monde. Elle ment sans arrêt. Mais voilà, je ne suis qu'une employée licenciée et insatisfaite. Qui me croira? Oh. Tout dépend de vous. Tu crois que moi, on me croirait? Je ne suis que son ex-femme. Et si tu as besoin de quelque chose d'autre, mon rasoir, de l'aftershave ou quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Brad. Je suis de ton côté, n'oublie pas. Je le sais. Et
propos du psychiatre, je vais y réfléchir. Bien. Ce sera comme au bon vieux temps, tu te souviens? Oui, ça ne nous rajeunit pas, hein. Si tu es d'accord, je ferai transférer mes communications ici. Je sais que je vous dois beaucoup. Tu n'as pas besoin de nous remercier. Il n'y a rien de plus important que la famille. C'est peut-être une erreur survenue au niveau de la pharmacie. C'est moi qui ai fait l'erreur. Tu ne te souviens plus de l'avoir écrite, cette ordonnance? Moi, je me souviens juste d'avoir écrit une ordonnance pour de l'Ivisol et d'avoir demandé à Lisa de la faxer à la pharmacie. Le fait est que, au lieu d'Ivisol, j'ai écrit Digitol. Je l'ai vu noir sur blanc. Hélène, tu fais quelque chose demain. Je voudrais qu'on se voie. Désolée, j'ai des choses à faire demain, mais jeudi, si tu veux. On ira à la plage. Je passerai te prendre à 10h30. C'est d'accord. Brad, tu peux compter sur moi. C'est gentil. Robert? Ah, c'est toi. J'ai des choses à te dire, attends. Tu m'excuseras, mais je n'ai vraiment pas le temps. Non, s'il te plaît, attends. Je suis au courant au sujet de Monsieur Gleason et de Brad. Je suis désolée. Je te remercie, mais ça n'est pas pour ça que tu es là. Tu as raison, oui. Il fallait que je te voie, seulement je préférais te voir seule à seule. Je veux te parler de Greta. Reste en dehors de ça, Hélène. Greta est honnête, Robert. Tu devrais le savoir. Lisa a trouvé un de ses bijoux dans les affaires personnelles de Greta. Pour quelle raison aurait-elle menti? Tu peux me le dire? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais je crois qu'elle a menti. Je t'ai dit de rester en dehors de ça, tu m'entends? Mais voyons, réfléchis, Robert, réfléchis. Tout ça n'a pas de sens. Greta t'a servi fidèlement durant 12 ans. Et pendant tout ce temps, il n'y a jamais eu le moindre problème. Tu n'as épousé Lisa que depuis quelques semaines à peine. Je sais bien que ça peut te sembler équivoque que ce soit moi. Tu viens d'accuser ma femme de mensonge. Nous n'avons plus rien à nous dire. L'une des deux a menti, c'est un fait. Hélène, tu sais ce que je crois? Quoi? Que ta thérapie n'a eu aucun effet sur toi. Je crois que jamais tu ne changeras, et c'est pour ça que j'ai divorcé. Ne te mêle pas de ça, Hélène. De grâce, ne te mêle pas de ça. J'ai l'impression d'entendre des voix dans ton ventre. Tu es sérieux? Oui? Il y en aurait deux, tu crois? Ne serait-ce pas fantastique? Tu aimerais qu'on ait des jumeaux? Oh oui. Alors si ça peut te rendre heureux. Quelle bonne odeur. Je fais du porridge. À chaque fois que j'étais malade, mon beau-père me préparait du porridge. Avec plein de sucre et de lait. Il devait être un homme très gentil. Il était plus que ça. Il était comme mon époux. Prends soin de mon frère. C'est juré. Je vais prendre soin de lui. Toc, toc, toc. Allez debout, espèce de Loire. Tu en as de la chance. Petit déjeuner au lit ce matin. Oh, fallait pas te déranger. Quand j'ai l'occasion de gâter quelqu'un, ça me fait tellement plaisir. Seulement Robert est tout le temps en train de courir. Robert est un chansard et il l'ignore. Tu es gentil de dire ça. Vas-y, mange vite pendant que c'est chaud. Tu verras, tu te sentiras mieux après. C'est un remède miracle, c'est ça? Tout juste. Appelle-moi s'il te faut autre chose. Monsieur Venn sur la 3. J'espère que tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer. Je t'ai envoyé ma facture. Toujours le mot pour rire. C'est la seule nouvelle agréable que j'ai. Je voulais te dire que la petite fille de Gleason a l'intention de nous intenter un procès pour faute professionnelle, grâce à l'intervention de quelques citoyens bien intentionnés qui ont cru bon de la prévenir, mais qui souhaitent rester anonymes, bien évidemment.
Il fallait s'y attendre, non? Heureusement que je suis là pour veiller au grain. Je te rappelle plus tard. J'arrive plus. Qu'est-ce que tu as, Brad? J'ai besoin d'air. Et je crois que c'est le cas. Va chercher de l'aide. Je vais entrer en état de choc. En fait, Brad, tu es en train de faire une overdose d'une certaine substance. C'est la nourriture. De la morphine, en très grande quantité. Si tu savais comme c'est facile d'en obtenir de nos jours. Un petit aller-retour au Mexique dans la journée. Pourquoi, Lisa? Parce que ton frère est un meurtrier. On dit que cette drogue fait perdre le contrôle des intestins. J'espère que non, ce serait indigne de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ton frère le sait, lui. Hélène, mais quelle bonne surprise. Je pensais que Brad t'aurait dit qu'on allait à la plage. Non, il ne m'en a rien dit. Tu aurais dû appeler avant de venir. Il n'est pas encore réveillé. Ça ne fait rien, il a peut-être oublié. Mais je voudrais quand même lui parler. Hélène! Hélène! Mais c'est Brad. Oh, Brad! Brad! Appelle une ambulance, vite! Il vit encore? Mais qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi! Oh, Brad! Brad! Tiens bon, Brad, tiens bon, ça va aller. Je t'en prie, résiste. Il nous faut une ambulance, c'est urgent. Oh non! Tu te rends compte, mon frère était un drogué. Ce salopard nous a menti. Il avait de la peine, le pauvre. Beaucoup plus qu'on l'imaginait. Tu n'es pas responsable. Je n'ai pas rempli mon devoir. Mon petit frère est mort et je n'ai rien pu faire. Tu as essayé de l'aider. Essayez. Brad Stewart est décédé suite à une overdose. Il consommait de la morphine depuis des semaines. Son frère était-il au courant? Oui, tout le monde était au courant, tout le cabinet le savait. Lui est-il arrivé de recevoir des patients sous l'effet de la drogue? J'ai toujours beaucoup aimé Brad. Je sais, merci d'être là. Salut, Hélène. Bon, j'aperçois des amis à moi, alors excuse-moi. Bien sûr. Je peux te parler une minute? Ouais. Je ne comprends pas ce qui lui a pris. Tu crois que... Peut-être qu'il a voulu se suicider. Je n'en ai aucune idée. En fait, qu'il se soit agi d'un suicide ou d'une overdose, c'est sans importance. Le problème, c'est de savoir si tu étais au courant. À la mort de Gleason, tu as juré qu'il ne prenait pas de stupéfiants. J'ai juré qu'il ne prenait rien. Je dois te prévenir, Robert, que l'affaire devient très grave. Mais de quoi est-ce que tu parles? D'une enquête de l'ordre des médecins. Un coup de fil anonyme, évidemment, leur a signalé que Brad prenait de la morphine depuis très longtemps et que c'était de notoriété publique. Ils veulent t'entendre. Vendredi à 10h. Tu es sûr que tu n'en savais rien? Va te faire foutre, Ted. Je devais te demander. Oui, je maintiens que c'est un brave homme. Vos deux cabinets, Oui. collaborer.
Tiens, tiens, tiens. On dirait bien Léa Taiman. Vous devez faire erreur. Je suis sûre que non. Quand quelqu'un essaye de t'étouffer, je t'assure que tu n'oublies pas son visage. Je ne pense pas qu'on se connaisse. Oh que si. Si tu étais resté ne fût-ce que 30 secondes de plus, peut-être que tu aurais réussi. Mais je m'en suis tirée. J'ai tout expliqué à la police, tu sais. Seulement, ils ont cru que je délirais. Ils m'ont traitée de folle. Alors, je me suis dit que j'y arriverais toute seule. Et me voilà. Ça a pris un bout de temps. Mais tu peux pas savoir la motivation que te donne la vengeance. Quoique tu as certainement des leçons à me donner à ce sujet. Tu n'as pas de sauce cocktail? Non, désolée. C'est très joli chez toi. Et ton mari, c'est un docteur, c'est ça? Tu as bien travaillé. Et je parierais ma chemise que c'est le docteur qui m'a sauvé la vie. Je lui dois beaucoup, souviens-toi. Ça te dérange pas si je vais lui dire un petit bonjour? Comme ça, par pure politesse. C'est grâce à lui que je suis en vie. Allons discuter de ça dehors. Oui, c'est certain. Combien tu veux? Tu es vraiment cynique. Tu sais, c'est ça qui ne va pas dans le monde actuel. 100 000 $. Combien tu veux? 100 000 $. Cash. Je les veux pour jeudi. Tu as 2 jours pour les trouver. Tu ne crois tout de même pas que je dispose d'une somme pareille? J'ai toujours été optimiste et je suis sûre que tu y arriveras. Il y a une chose que je voudrais savoir. Le jour où tu étais sur cette route avec probablement quelques verres dans le nez, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as vu au moins? Hein? Est-ce que tu l'as vu avant de le tuer? Je n'étais pas la seule en Floride à avoir trop bu et à conduire ce jour-là, tu sais, Léa. C'était la fête du travail. C'était presque un devoir de se saouler. Et je suis une bonne citoyenne américaine. À propos du fric, je l'apporterai à ton motel. Tu es drôle dans ton genre. Mais soyons sérieuses. Tu connais Rancho Park? Oui. Je t'attendrai près de la balançoire, à 2 heures tapante jeudi. Autre chose, je ne te conseille pas de faire l'idiote. Espèce de truie de malheur! La femme à qui tu parlais dehors, je ne crois pas l'avoir jamais rencontrée ici. C'est une de tes amies? Juste une connaissance. Oh. Et elle passait justement par ici. Tu écoutes aux portes, Hélène? Oui, quand c'est nécessaire. C'est assez. Fiche le camp. Je veux que tu sortes de ma maison et que tu disparaisses de ma vie. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore de quoi il retourne, Robert, mais Lisa va sûrement nous éclairer. S'il te plaît, dis-lui de s'en aller. Je t'en prie, Hélène. C'est l'enterrement de mon frère. Je te prie de nous laisser. Est-il normal d'avoir les yeux secs? Les larmes viendront. Elles viennent toujours. Oh, je me sens tellement en colère contre lui. Je lui en veux d'avoir gâché sa vie et la brillante carrière qui s'offrait à lui. La vérité, tu sais, c'est que le meilleur médecin de nous deux, c'était Brad. Tout finira par s'arranger, tu verras. Je voudrais le croire. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en plus du procès, je suis maintenant convoqué à l'ordre des médecins. À présent, c'est ma licence de praticien qui est en jeu. Si, d'après eux, je savais que Brad consommait de la drogue lorsqu'il soignait Orville, il est fort possible qu'on m'accuse de meurtre. On n'a jamais que ce qu'on mérite, dit-on. Quoi? On n'a que ce qu'on mérite, dit-on. Alors, si on en croit le dicton, pour nous, tout finira par se résoudre.
Je n'étais pas la seule en Floride à avoir trop bu et à conduire ce jour-là, tu sais, Léa. C'était la fête du travail. C'était presque un devoir de se saouler. Voyons un peu, Lisa. Léa. Voyons voir ce que tu caches. Tu en auras pour longtemps? Tu sais, Jerry Calp veut bien me remplacer quelques jours à la clinique. Quant aux autres patients, je n'ai encore trouvé personne pour les prendre. Ça s'arrangera, tu verras. Ouais, je l'espère. Mais si j'étais toi, je n'y compterais pas trop. 73 ans, dites-vous? Ah non, ça ne correspond pas aux renseignements que l'on m'a donnés. Tant pis, merci. Adieu, Palm Beach. Oui, Félicia. C'est une mauvaise habitude, tu sais. C'est du chlorure de potassium que je t'injecte. Ça provoque une crise cardiaque. Et une mort immédiate. C'est à peine si on s'en aperçoit. Il faut que je m'en aille. J'ai des projets pour ce soir, figure-toi. Comment ça va? En rentrant, je suis passé par la plage, je voulais faire le vide dans ma tête. Je crois que jamais je n'ai passé une journée aussi pénible. J'ai failli tout abandonner, tu sais. Mais ensuite, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi et à combien tu comptes pour moi. Et j'ai aussi pensé à notre bébé. Et je me suis dit que je n'avais pas le droit d'abandonner. Il faut que je me batte, Lisa. Je suis fière de toi, Robert. Tu as le temps de te rafraîchir. On va dîner bientôt. D'accord.
Dépêche-toi. Le jour du grand barbecue de la fête du travail, il y a bien une Felicia Laurel qui a renversé Un gars. À bicyclette. Il s'appelait Robin Tyman. Ça s'est passé sur la route près de l'aéroport. Ils ont tous deux été transportés à l'hôpital de Tallahassee. Oh, tiens, ça C'est la meilleure. Cette Felicia a affirmé qu'une femme a essayé de la tuer en débranchant le respirateur. Elle devait encore être dans les vapes. Ah. Est-ce que quelqu'un a confirmé ces allégations? Pas que je sache, non. Est-ce qu'il y a une description de cette Felicia Laurel quelque part dans le dossier? Non, mais si je la trouve, je vous la faxe. Ah oui, mon numéro c'est le 818555. 2176. Très bien, si j'obtiens d'autres informations ou des photos... Je vous tiens au courant. Entendu, je vous remercie. Y a pas de quoi. Bien. Je sais que tu vas être déçu, Robert, seulement... Je ne suis pas enceinte. Quoi? Je ne suis pas enceinte. Oh mon Dieu, Lisa. Je suis vraiment désolé, Lisa. Ce sera pour la prochaine fois. Je n'y compterais pas si j'étais toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas l'air de te sentir bien. Non, j'ai la tête qui... Ce qu'il te faut, c'est un peu d'air. Allez, viens. Viens. Pourquoi es-tu... Je te trouve drôle, voilà pourquoi. Tu es cocasse. Je trouve que tu as l'air d'un pantin comme ça. Allez, on sort. Non, non, attends. Non, il faut que je m'asseye. Allô? Lisa, ici Ted. Je regrette, Ted. Robert se repose en ce moment et je préfère ne pas le réveiller. Ah, tu vas bien? Non, son moral est très atteint. Lisa. Je suis extrêmement inquiète. Bon, Lisa. alors, je rappellerai plus tard. Oui, entendu. Bonne nuit, Ted. Bonne nuit. Et c'était ton ami Ted. Il te conseille de faire un gros dodo, comme ça tu seras en pleine forme pour l'audience au tribunal. Mais j'ai d'autres projets pour toi, à vrai dire. La sensation étrange que tu ressens, c'est l'effet d'une drogue. La drogue des violeurs. Mais sois tranquille, je n'ai pas l'intention de te violer. Mon intention, c'est de te tuer. Oui, j'étais en service ce jour-là. Je me souviens que c'était un médecin de Californie qui avait réussi à sauver la femme. Écoutez, je suis très... Attendez. Vous vous souvenez du nom du médecin? C'était Stewart? Bon, un instant, je vais regarder. Stewart, oui. Le docteur Robert Stewart. Écoutez, j'espère que ça vous sera utile, mais je dois vraiment y aller. Bonne chance. Au revoir. Allons-y, debout. Hop, lève-toi. Allez, le plus drôle reste à venir. Lisa. Monsieur McGovern, je viens de recevoir votre fax. C'est très gentil. Je voudrais savoir une chose. Est-ce que Robin Tyman avait une fiancée jolie dans la trentaine? Pas que je sache. Cependant, il avait une Sœur qui pourrait correspondre à cette description. Une blonde. Une belle fille, désespérée. Je crois qu'elle s'appelait... Léa. Il y a un an, sur une route de Tallahassee, tu as pris une décision qui a coûté la vie d'un jeune garçon. Ce garçon s'appelait Robin Tyman. Est-ce que tu le reconnais au moins? Oui. Alors regarde-moi. Je suis la sœur de Robin Tyman. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il y a un accident et 2 personnes sont gravement blessées. Pour quelle satanée raison as-tu dû sauver l'ivrogne qui a causé l'accident et laisser la victime en mourir? Hein? C'est parce qu'elle était jolie? C'est parce qu'elle te plaisait? T'avais une ouverture? J'ai fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu te rends compte de ce que j'ai pu éprouver? Je me suis sentie si désespérément seule. J'ai fait ce qu'il fallait. Robin était ma seule famille. Il était tout pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai su que je devais te tuer. Il fallait juste que je trouve comment. J'ai fait ce Alors je me suis mise à imaginer de quelle façon j'allais pouvoir te tuer.
Je n'arrivais pas à me décider. J'ai mis des mois à tout concevoir. Et puis je me suis dit que te tuer ne suffisait pas. Et qu'avant de te tuer, je voulais d'abord détruire ta vie. J'ai appris plein de choses sur Brad et toi sur l'internet. Et puis ça a été facile de te rencontrer. Je me suis installée près de chez toi et je me suis fait inviter à une de ces réceptions qui suivent tes stupides conférences. Les hommes sont si naïfs que lorsqu'une jolie jeune femme les regarde en battant des stylets, en buvant leurs paroles, elle arrive à leur faire faire n'importe quoi. Le plus dur, c'était au lit. À chaque fois que tu me touchais, je me retenais de laisser voir le dégoût que je ressentais. Tu me fais horreur, Tintin. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, et je pense aussi qu'il faut que tu saches 2 ou 3 petits trucs avant de perdre connaissance. Brad n'a évidemment pas tué Orville Gleason. Je l'ai tué. Et c'est moi qui ai empoisonné ton frère. Oh, oui, j'ai tué ton frère bien-aimé. Nora aussi, mais sans aucun plaisir, à vrai dire. Par contre, voir le très estimé Dr. Robert Stewart sombrer suite au malheur qui l'accable et opter pour le suicide, le voir mourir recouvert de ses propres vomissures, c'est un plaisir dont tu n'as même pas idée. Alors, tu es toujours amoureux de moi? Je suis toujours pour toi la femme parfaite. Mais tu as toujours les clés. Elle n'était pas nécessaire, je n'ai eu qu'à pousser la porte. Et tu t'es dit que tu pouvais entrer? Arrête, tu veux le voiler tomber. Où est Robert? Je veux le voir. Robert n'est pas là. Tu sais, je me suis renseignée sur toi, Léa. Je sais tout de ton frère et de Félicia Laurel. Ce n'est pas joli de se mêler des affaires des autres, Hélène. Mais tu ne comprends pas que ça ne le ramènera pas à la vie. Oui, j'aurai la satisfaction de l'avoir vengé. Voilà, il sortira en librairie la semaine prochaine. C'est formidable, Hélène. La tournée promotionnelle débutera à New York, et puis je ferai le tour du pays. Boston, Chicago, Atlanta. Tu dois te sentir fière. Oui, un peu. Tu devrais le lire. J'y compte, oui. Enfin, quand tu auras du temps libre. J'aimerais bien qu'après ton retour, on sorte au cinéma tous les deux. Ou un concert, c'est comme tu veux. Oui, peut-être. Je vais nous chercher à boire. Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu n'es pas encore sûr de vouloir me voir? Peut-être. Toutefois, je crois le savoir.
Ne bouge pas. C'est excellent, Hélène, vraiment excellent. Est-ce que tu n'as pas honte, Robert? Mon époux me trompe avec son ex-femme. C'est vraiment ignoble. Hélène! Va rejoindre mon mari! Ne la mêle pas à ça, Lisa. Laisse-la s'en aller. C'est vraiment très chevaleresque de ta part, Robert, mais c'est trop tard, pas un geste! Tu crois que ton frère aurait pu être sauvé, mais je suis sûr que non. Il a succombé à un fort traumatisme cérébral. Son cerveau était embouillé. Il était condamné. Tais-toi, tais-toi! Non! Téléphone aux urgences, vite. Dépêche-toi. Vite, appelle les secours. C'était un artiste. Alors vite, je vous en prie, il y a un blessé par balle. Il nous faut une ambulance. Vite! Pourquoi essaies-tu de me sauver? Parce que je suis médecin.